Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la guidance sur la pleine lune du mardi 14 juin. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous dire un grand merci pour tous vos retours sur mes dernières vidéos. Ça me fait vraiment plaisir. Je voulais également vous dire de prendre que les messages qui vibrent en vous vu que c'est une guidance générale. Et également si vous souhaitez une guidance privée avec moi, toutes les infos sont dans ma barre de description. On va commencer sans plus tarder. Je tire les cartes et on se retrouve juste après pour cette guidance. A tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes et on va commencer avec les cartes de tarot pour définir un peu les énergies qui nous attendent sur cette pleine lune. Vous avez en première carte la carte du battleur qui vous invite vraiment à prendre conscience que ça va bouger, que ça va être dans l'action, qu'il va avoir des choses à vraiment bouger à l'intérieur de nous et également à l'extérieur de nous. Il y a aussi cette question de reprendre son pouvoir, de reprendre son indépendance, de reprendre sa vie en main comme on le souhaite, comme on l'entend. Je pense que c'est pas anodin. Je pense que ce week-end, on a des choix à faire. Pour certaines personnes, en tous les cas, qui participent au choix extérieur du pays dans lequel on vit. Et je pense que là, on nous dit que cette pleine lune, elle va jouer aussi également là-dessus. J'en parle jamais de l'extérieur, mais là, c'est le message qui me vient, donc je vais en parler. Je pense qu'il faut vraiment prendre ses choix, faire ses choix en pleine conscience de ce qu'on attend réellement aussi pour pas être déçu par la suite. Et si on n'a pas envie de réellement s'investir dans tout ce qui est extérieur et se concentrer sur soi, c'est ok, il faut être en accord avec ça. Je pense qu'on a tous des compétences et des connaissances qui font qu'à un moment on est arrivé à faire des choix pour nous et plus pour les autres. Donc il faut vraiment rentrer dans cette balance-là. Il faut comprendre également que vous êtes la clé de votre propre vie, vous êtes la clé de vos propres choix, vous êtes la clé de tout dans ce monde, malgré qu'on l'oublie un peu trop, surtout aussi au niveau extérieur. Sans nous, il ne se passerait pas grand-chose. Donc faites vos choix en adéquation avec vos accords et votre cœur. Surtout, c'est très important. Pour cette pleine lune également, c'est l'action qui va être euh, au centre de cette pleine lune. Pourquoi? Parce qu'à un moment, on est arrivé et à un moment, on ne peut plus se cacher. Il est temps de révéler qui on est, il est temps d'accepter qui on est aussi à l'intérieur de nous, nos parts d'ombre, nos parts de lumière. C'est nous qui formons tout ça et sans nos parts d'ombre et sans nos parts de lumière, il nous manque une part. Prenez-en bien conscience qu'on ne peut pas être que lumière, on ne peut pas être que ombre, on est forcément les deux. Ça, c'est un message aussi important qu'on oublie un peu trop en ce moment. On ne peut pas essayer de détruire aussi nos parts d'ombre à l'intérieur de nous sans en prendre conscience déjà qu'elles sont là, sans prendre conscience qu'on doit faire un travail dessus, qu'on doit les accepter et que pour moi, en tous les cas, c'est mes croyances, on ne doit pas vouloir les détruire, on doit juste accepter de vivre avec et accepter de voir le bon côté des choses. Et si on part tout le temps à la recherche de qui on est et qu'on essaye de détruire des côtés de nos parts d'ombre et de se les cacher, bah à un moment on n'est pas réellement nous-mêmes parce qu'on ne découvre pas qui on est réellement. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas passer au-dessus de ça, on doit les accepter et on doit s'accepter surtout dans notre entièreté, malgré nos qualités et nos défauts. On en a tous et c'est comme ça et c'est ok. On nous fait vivre cette expérience sur Terre pour aussi ressentir les émotions, pour aussi ressentir les sentiments, pour aussi ressentir parfois la colère, parfois la jalousie, parfois l'injustice, parfois le bonheur.
et ben c'est ok avec ça, il faut l'accepter dans son entièreté. On ne peut pas prendre que le bonheur et laisser tout le reste à côté. Ça ne serait pas accepter toutes nos émotions. Et quand on est un être humain et quand on se dit lumière et quand on se dit qu'on doit être le plus honnête possible avec nous-mêmes, bah, c'est ça aussi l'honnêteté, c'est de savoir accepter ses parts et ses défauts. Et ça va être très important sur cette pleine lune parce qu'on est aussi dans une année de guérison qui est l'année 2022 et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté de leur guérison parce qu'ils se cachent des choses et qu'on se cache tous des choses peut-être, mais on doit aller chercher au plus profond de nous et voir ce qui s'y trame. Je dis pas que le travail de développement personnel c'est toujours quelque chose de simple. Parfois on travaille sur nous et on découvre des choses qu'on avait oubliées ou des choses qu'il faut mieux pas se rappeler, mais ça fait également partie du processus de découvrir qui on est réellement et comment on va aussi gérer cette situation avec les connaissances et les compétences qu'on a actuellement en fait, et c'est ok. Vous avez en deuxième carte la carte de l'étoile qui vous invite vraiment à croire en la vie, à croire en vous et à croire en l'univers. Il y a le mot miracle décrit dessus. Le miracle, ça n'arrive pas tout seul. Le miracle, c'est vous, c'est nous. Les miracles, c'est nous qui pouvons les déclencher quand on comprend qu'on a des choses à l'intérieur de nous qui peuvent faire bouger les choses. On peut faire bouger les choses, on peut faire avancer notre vie et la société telle qu'on l'entend. On peut être acteur de notre propre vie et acteur de cette vie-là parce que je pense qu'il se passe beaucoup trop de choses pour qu'on reste insensible et qu'on reste muet face à certaines situations. Voilà, donc l'étoile, c'est aussi pour nous dire qu'on est protégé, c'est aussi pour nous dire que on est du beau côté des choses, qu'on peut devenir aussi parfois une inspiration pour les autres. Quand je vois beaucoup de thérapeutes sur Internet se développer, faire grandir leur communauté, ils aident à l'éveil de certaines personnes et je trouve ça justement très très beau et je trouve que chaque personne devrait s'entraider vers le haut plutôt que essayer de se rabaisser vers le bas. On n'est pas là dans un but de destruction des uns des autres, on est là dans un but de partage et essayer d'évoluer ensemble. On ne sera pas toujours d'accord, mais en tous les cas on peut essayer de l'être ou du moins essayer de s'écouter les uns les autres, c'est important. L'étoile, elle nous rappelle aussi que à l'intérieur de nous, il y a des énergies et qu'il faut savoir gérer ces énergies-là pour aller de mieux en mieux. La Terre, elle est en train de vraiment faire des poussées énergétiques et il faut qu'on suive le mouvement parce que, comme je l'ai dit dans ma guidance 2022, la Terre, elle va pas nous attendre en fait. La Terre, elle a commencé son processus d'évolution, entre guillemets, et nous, on doit suivre juste le mouvement. Et on doit comprendre que la Terre est notre amie et pas l'inverse, malgré qu'on l'oublie un peu trop. Vous avez aussi la carte de la roue de la fortune, destin, karma. Chaque action qu'on fait aura une portée forcément dans les vies d'après ou dans les vies parallèles, c'est mes croyances. Donc le karma, c'est une notion que je trouve un peu bizarre parce que si on croit aux vies parallèles, tout se passe en même temps de toute façon, donc nos choix ils impactent déjà notre vie. La roue de la fortune, ça veut dire que tout peut changer du moment qu'on prend conscience que c'est nous la clé de notre destin et que le destin il est peut-être écrit mais en fait ça évolue au fur et à mesure de nos propres décisions. Nos guides, on dit toujours vous avez un guide spirituel et il a pris des décisions pour vous et vous avez pris des décisions avec lui avant de venir sur cette terre. Certes, c'est vrai, mais il y a aussi notre libre arbitre une fois qu'on est ici et comment nous allons gérer certaines situations, certaines solutions font changer l'équation pour moi et c'est pour ça qu'on nous le rappelle en fait. Chaque jour, on prend des décisions et chaque jour, ça fait basculer un peu plus notre destin. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Il y a aussi, du coup, cette part de magie que tout n'est pas écrit et que tout peut rester magique. Et je pense que certaines personnes ont besoin de l'entendre et certaines personnes l'ont un peu trop oublié. Je pense qu'on ne peut pas se livrer tout ça
comme ça à nous-mêmes. Il faut prendre conscience que nous sommes maîtres de notre destin et qu'il faut arrêter aussi de porter des jugements sur d'autres personnes alors qu'on n'est pas capable de gérer notre propre destinée nous-mêmes. C'est des messages un peu durs parfois à entendre, mais c'est ce que je reçois. Donc je le prends également pour moi, ne vous inquiétez pas, quand je fais des guidances, c'est vraiment pour vous, pour moi, parce que je suis un être humain comme vous avant tout. Il y a aussi la carte du pendu qui nous invite vraiment au lâcher-prise, au sacrifice, à la réflexion, à comment nous allons gérer ce qui arrive après, comment nous allons gérer nos propres décisions, nos propres responsabilités. Je pense qu'on est dans une période où il est temps de prendre sa part de responsabilité aussi dans parfois l'échec de notre propre vie. Parce que c'est nous l'acteur en fait, donc on ne peut pas tout remettre sur les autres, ce serait une grave erreur. Mais comme je dis toujours, quand on commence à travailler sur nous, on doit pardonner les autres et on doit se pardonner à soi-même aussi. Et ça c'est le plus important et on l'oublie souvent, on ne se pardonne pas assez de ne pas avoir pris les bonnes décisions, d'avoir fait parfois ce qu'on pense d'être des mauvais choix. Mais on n'a pas tout le temps les clés en fait, donc on ne peut pas faire des mauvais choix, et comme je dis, il n'y a jamais de mauvais choix parce qu'on retire toujours une leçon des expériences qu'on vit. Donc c'est important de se pardonner parfois si on en a besoin, et pardonner aussi aux autres, et de ne pas rester dans une sorte de malaise en fait avec les autres. On va passer à l'oracle médiéval et merveilleux. Il y a encore la carte de l'étoile qui est tombée, donc je ne vais pas revenir dessus, c'est le même message. Nous sommes guidés, nous devons aller là où nous devons aller, tout simplement. Je pense que l'univers fait bien les choses et que chaque personne est en train de se retrouver à la place où il doit être. En tous les cas, les personnes qui sont d'accord avec ce qui se passe et qui sont d'accord de bouger les choses et qui sont d'accord d'accepter les responsabilités, d'accepter d'avoir aussi des ennuis et de se dire ok, c'est pas grave, je vais vivre avec et je fais un lâcher prise. Vous avez également la carte de la réclusion. On nous invite vraiment à prendre du temps pour nous, à réfléchir, mais à ne pas s'enfermer. C'est le plus important. Quand des choses tournent mal ou quand on va mal, on a tendance à vouloir s'enfermer. Mais sachez qu'il y a des gens qui peuvent vous aider, qu'il faut juste tendre la main et qu'on peut s'en sortir parce que on est là aussi pour ça. On est aussi là pour vivre des émotions, je le disais au début de la vidéo. Et la réclusion, c'est bien d'accepter ses propres émotions, mais à un moment, il ne faut pas se laisser manger par ces émotions-là. Les émotions, c'est pas ce qui nous définit en tant que personne. C'est des choses qu'on doit vivre sur le moment pour comprendre certaines autres choses. Mais par exemple, on n'est pas que tristesse, on n'est pas que bonheur, on est autre chose avant tout. Et il y a aussi cette question qui revient, ça n'a aucun rapport je pense avec la carte, mais c'est le message que je reçois, de faire attention quand on parle d'énergie, etc. C'est bien, mais aussi on doit faire attention à notre corps physique. On ne doit pas oublier qu'on est dans une enveloppe corporelle et qu'il faut prendre soin de nous si on veut aller jusqu'au bout du processus, qu'il faut prendre soin des personnes qui sont autour de nous aussi, et de ne pas... il faut oser dire les choses à certaines personnes parce que c'est pas les blesser, c'est les aider. Et peu importe comment les personnes le prennent en face de vous, c'est juste que vous devez faire cette action-là en fait. Et il faut essayer d'aider le maximum de personnes possible, mais c'est surtout, il faut essayer de s'aider soi-même aussi également. Donc, si on a envie d'aider les autres, il faut d'abord s'aider soi-même et accepter parfois qu'on a besoin d'aide. Voilà, pour certaines personnes, je pense que ça va parler. Ces messages que j'ai reçus. Il y a la carte de l'héritage également. N'oubliez pas pourquoi vous êtes là. N'oubliez pas pourquoi vous faites cela. Quel est votre but dans la vie en fait? Pourquoi vous voulez construire une vie qui
Par exemple, pour certaines personnes, pourquoi vous voulez beaucoup d'argent? Pourquoi vous voulez une grande maison? Pourquoi en fait? C'est la question du pourquoi qui va arriver à cette pleine lune. Pourquoi on est dans l'action? Pourquoi on cherche ci? Pourquoi on cherche là? Pourquoi on court après le bonheur? Pourquoi on court après l'amour? Pourquoi? Parce que généralement, il y a un vide à l'intérieur de nous qu'il faut essayer de combler. Et si on essaie de répondre à cette question du pourquoi, c'est aussi pour se dire, est-ce qu'on cherche la bonne chose? Voilà, tout simplement. Est-ce qu'on cherche la bonne chose dans notre vie? Je vous laisse méditer sur cette phrase. Vous avez la carte du phénix aussi qui vous dit que quand on passe à l'action, parfois on a très vite tendance à être dans le feu de l'action, à vouloir brûler les étapes, à vouloir se dire qu'on est plus fort. Je ne sais pas d'où ça vient, mais en tous les cas, c'est faux. Il faut juste se dire que on est incroyable tel qu'on est, qu'il n'y a personne qui est au-dessus de personne et que si vous gérez bien votre vie, tout va bien se passer, mais qu'il faut passer à l'action de manière vraiment positive et de passer à l'action en mode j'accepte de passer à l'action, mais j'accepte d'être calme aussi. La tempérance, l'équilibre, c'est important. Mais j'accepte à un moment de déployer mes ailes et d'être la personne que je veux être. Le phénix, pour moi, c'est un animal aussi qui a beaucoup de sens, comme le dragon, parce que c'est des animaux qui ont des parts de lumière et des parts d'ombre, ou en tous les cas, on a voulu faire croire qu'ils ont des parts d'ombre. Et c'est des animaux qui savent, qui doivent se maîtriser en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Le dragon, s'il arrive, il peut tout brûler. Et on doit être pareil, on doit savoir maîtriser ses émotions sans être forcément dans le contrôle de nos émotions et dans le contrôle de notre personne. Mais en tous les cas, on doit être dans la tempérance et dans l'équilibre parce que les choses ne vont pas se faire en une journée. Et le travail de développement personnel, c'est pareil. Et savoir qui on est, c'est pareil. Et répondre à la question du pourquoi juste avant, c'est pareil. Et c'est ok d'accepter que parfois, ça va pas vite. Parfois, ça prend du temps. Parfois, c'est lourd. Parfois, c'est angoissant. Mais parce qu'on est mis aussi face à nos propres peurs, face à qui nous sommes réellement. On va passer à l'oracle des météores. Vous avez la carte qui revient sans cesse en ce moment. Des choix à faire. Le choix. Voilà. Tout est une question de choix dans la vie. Et il faut parfois se dire, j'ai fait des choix pour moi. Ça m'a pas servi. Peut-être qu'on se rend compte qu'on a fait des mauvais choix. Mais qu'est-ce que ça m'a appris? Si j'avais pas fait ces choix-là, où j'en serais aujourd'hui? Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a aussi cette question de si je ne fais pas de choix, comment j'avance dans ma vie? Comment j'accepte de vivre cette vie-là sans pour autant faire des choix? Eh ben, on n'expérimente pas en fait. Et on n'est pas là pour pas expérimenter. Justement, c'est l'inverse. On est vraiment là pour expérimenter ce qui se passe. Expérimenter la vie. Si on croit en tout ce qu'on dit autour de l'univers, c'est sur Terre qu'on ressent les émotions. Quand on repart là-haut, dans l'au-delà, on n'a plus d'émotions, on n'a plus de sentiments. On est juste une âme. Voilà, il y a autre chose derrière. Mais il n'y a plus réellement d'émotions. Si on nous a placés ici sur Terre, ou si on a accepté de venir vivre l'expérience aussi, on peut le voir comme ça, c'est pour justement qu'on vive des émotions telles que le choix, parce que on doit faire nos propres choix et on expérimente avec ça et on nous laisse l'opportunité, pour une fois, de choisir. Et il est temps de prendre des décisions qui vont vous aider dans votre vie et des décisions avec votre cœur.
écoutez vraiment votre intuition. J'ai l'impression de me répéter à chaque guidance, mais là, c'est vraiment les messages qui me viennent et je pense que c'est les messages qui vont venir dans les prochains mois. Faites des choix pour votre avenir qui soient en adéquation avec vous-même. C'est le plus important. Vous avez également le croisé des chemins. Il y a une multitude d'opportunités qui s'ouvrent à vous. Il n'y a jamais qu'un choix, en fait, dans la vie. Parce que sinon, ce ne serait pas un choix, ce serait une évidence. N'oubliez pas qu'il y a plusieurs opportunités qui peuvent vous mener à différents endroits, qui peuvent vous faire basculer votre vie d'un endroit à un autre. Mais c'est ok et on doit être ok avec ça. On doit se dire ok, je dois faire mes propres choix parce que j'ai envie de vivre ma vie comme je l'entends. La croisée des chemins aussi, la carte, c'est qu'à un moment on n'a plus le choix de faire des choix. C'est drôle à dire. À un moment on ne peut plus rester là à ne pas savoir quoi faire, à ne pas vivre sa vie, à ne pas être dans l'action. Parce que c'est pas ça qu'on nous demande en fait. C'est pas ça qu'on nous demande. C'est pas. On nous demande pas d'être juste. On nous demande d'être juste nous-mêmes en fait, des humains, des âmes dans un corps d'humain qui sont parfois tourmentés, qui font parfois des choses mauvaises pour expérimenter parce qu'on a besoin de passer par là pour grandir en fait et pour justement peut-être faire évoluer notre karma, faire évoluer notre âme, j'en sais rien, mais on ne peut pas ne pas vivre. Et ça, c'est une notion que on doit comprendre et qu'on doit commencer à appliquer surtout. C'est comment on fait pour reprendre le pouvoir en fait dans notre propre vie et dans notre propre existence, nous, mais aussi sur ce qui se passe à l'extérieur, sur la situation générale extérieure. Comment on fait pour reprendre le pouvoir, entre guillemets, et se le repartager et être ok avec ça. Vous avez également la carte de la rancune. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. Si vous vous pardonnez pas et si vous pardonnez pas aux autres, vous ne pourrez jamais avancer. On n'est pas là pour vivre une vie de regret, en tous les cas, c'est ce que je pense. On est là pour expérimenter, donc on ne peut pas avoir de rancune sur des choses qu'on vit, parce que c'est ce qu'on doit vivre et c'est ce qu'on est venu faire sur Terre. Le pardon, c'est la chose la plus importante dans la vie. C'est de se dire, ok, j'ai vécu ça, ok, la personne m'a fait du mal, mais je lui pardonne. Pourquoi je lui pardonne ? Parce que j'ai envie d'avancer, tout simplement. Pas envie de rester bloqué. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est une notion qu'on oublie aussi un peu trop, je pense. Le pardon, il s'accorde aux autres, mais il s'accorde aussi à nous-mêmes. Et surtout à nous-mêmes. Parce que c'est nous qui acceptons de vivre ces choses-là. Donc pardonnez-vous d'être la personne que vous êtes, tout simplement. Pardonnez-vous d'être humain. Pardonnez-vous de vouloir expérimenter. Pardonnez-vous de vouloir vivre des émotions. On ne peut pas avoir de regrets ou d'indécision face à ça parce que c'est la vie en fait. C'est l'ordre des choses, c'est ce qu'on est venu faire. Il y a l'amour durable. L'amour, c'est une question très importante aussi dans cette guidance pour la pleine lune. C'est vraiment où trouvez-vous l'amour, où trouvez-vous la force de continuer, où trouvez-vous cette force intérieure, et c'est dans l'amour. L'amour de soi et l'amour des autres. Et ça rejoint le pardon, ça rejoint aussi prendre des décisions pour vous-même, prendre des décisions pour aider les gens, prendre des décisions
En fait, cette guidance, elle est globale, elle est vraiment... tout est embriqué, les sujets sont embriqués les uns dans les autres. L'amour, on doit le vivre, mais on peut le vivre que si on l'accepte. C'est pas facile à accepter pour certaines personnes, mais en même temps, c'est peut-être votre destin. Vous voyez ce que je veux dire? On dit tous qu'on a une mission de vie, ou une mission d'âme plutôt. Bah, c'est peut-être ça, la vôtre. Et si vous avez des problèmes sentimentaux, c'est que vous devez encore travailler, ou du moins regarder la situation telle qu'elle est, et se dire, ok, j'ai vécu ça, comment comment je fais pour retrouver un sentiment d'amour pour les gens, pour moi-même, parce que j'ai accepté cette situation. Mais c'est en travaillant sur nous et en se disant, ok, c'est grave et c'est pas grave à la fois, parce que sinon on n'avance jamais et ça devient problématique. Vous avez aussi la carte des disputes. C'est encore pareil, c'est l'expérimentation, c'est... Parfois on se dispute avec les gens, c'est aussi pour se... Les disputes, c'est surtout pour faire descendre notre ego, et je pense qu'on est un peu trop géré par l'ego dans la vie dans laquelle on vit. Et quand vous disputez avec quelqu'un, après vous avez envie de vous réconcilier avec cette personne, et on met notre ego de côté, et on pardonne à l'autre en fait. Et c'est tout simplement ce qu'on vous dit de faire dans votre vie avec toutes les situations que vous avez vécues. Un jour, j'ai regardé une vidéo sur internet d'une thérapeute et elle disait que quand on est bloqué, qu'on ne trouve pas de solution à ses propres problèmes, on doit se mettre spectateur de nos propres situations. Comme si on était dans une pièce de théâtre et se dire qu'est-ce que je ferais à la place de cette personne qui est vous en fait, mais vous sortez de la situation. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous allez trouver beaucoup de solutions et beaucoup de réponses. Vous avez la carte de l'année en cours, donc le processus de guérison il se fait sur tout le long de l'année. On est en train de vivre vraiment des pleines lunes et des portails, et tout, appelez-les comme vous voulez, des trucs énergétiques qui font qu'on doit évoluer et que c'est normal et que la vie continue et que notre année continue. Vous avez aussi la carte du bonheur total parce que malgré tout ça, malgré que la guidance soit un peu lourde, qu'il y a beaucoup de messages de guérison, on va vers ce bonheur total, on essaye du moins d'aller chercher ce bonheur total, mais arrêtez de courir après le bonheur alors qu'il est juste à l'intérieur de vous. Quand vous aurez compris ça, vous aurez tout compris. En tous les cas, c'est ce que je crois. Que dans chaque événement, il y a une part de joie et une part de tristesse, et du coup, il y a une part de bonheur, parce que le bonheur, pour moi, c'est la vie, c'est vivre, c'est d'expérimenter. Donc, en fait, on l'expérimente au quotidien. Et le lâcher-prise, il nous permet de comprendre ça aussi. On va passer aux dernières cartes de ce tirage. Vous avez la carte angoisse et peur. Bah voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, parfois, on est bouffé par les angoisses, on est bouffé par les peurs, mais parce qu'on se laisse diriger par nos émotions. Il faut comprendre la différence entre vivre l'émotion et l'accepter et se laisser diriger par elle. Ça, c'est une notion qu'on doit travailler parce que ça peut nous jouer des tours dans notre vie. N'ayez plus peur, tout simplement. Et pour les angoisses, c'est vraiment compliqué à gérer. Je sais de quoi je parle. J'ai fait beaucoup de crises d'angoisse à une période de ma vie. Mais pour s'en sortir, il faut reprendre le contrôle, en fait. Il faut se dire, c'est pas mes angoisses ou mes peurs qui vont me contrôler, c'est moi qui contrôle ma vie, en fait. Et là, on redevient maître de notre propre vie et du coup, on prend conscience qu'on est la clé de tout. Et vous avez également en dernière carte l'amour de soi. Si vous vous aimez pas, ça risque d'être compliqué pour vous en fait au quotidien parce que je vous dis pas de vous aimer à 100%, je dis juste qu'il faut s'accepter comme on est. S'accepter comme on est, c'est plus difficile à faire qu'à dire.
Mais en même temps, c'est tellement nécessaire. C'est tellement vrai. C'est être dans le vrai. Être dans la sincérité et être dans le vrai. Et on est tous parfaits comme on est, en fait, tout simplement. On est tous uniques de toute façon. Et on est tous différents les uns des autres. Et il y a bien une raison à ça. C'est que des gens peuvent nous aimer et du coup, on peut se dire qu'on peut s'aimer en retour. Vous voyez ce que je veux dire? Cette guidance parce que je pense qu'elle n'est pas terminée, mais je vais continuer à vous dire les messages que je reçois sans forcément retirer de carte. Cette pleine lune, elle est faite pour vous faire prendre conscience que c'est fini de ne plus expérimenter, c'est fini de se laisser marcher dessus, c'est fini de pas être soi-même, c'est fini de pas se pardonner en fait. Guérissez-vous. On doit être dans la guérison. Et je pense qu'elle risque d'être un peu vraiment forte cette pleine lune, mais pour une bonne raison, parce que là on approche des énergies de l'action et qu'on doit vraiment passer à l'action. Et chaque personne sur Terre a quelque chose à guérir en fait. Même les gens qui vous soignent, même les thérapeutes, etc. Enfin, on n'est jamais au-dessus des gens. On est toujours dans le même processus que vous et toujours dans le même chemin que vous. Prenez-en conscience aussi. Et faites-vous confiance en fait. Écoutez vraiment votre intuition. C'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment ce qu'on doit faire. Faites vibrer la lumière. Faites vibrer l'amour en vous. Et tout va bien se passer. Voilà. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker et à partager ma vidéo, à commenter ma vidéo, ça me fait toujours énormément plaisir. À activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. À venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Romar Amar sur Instagram, Romar Amar sur TikTok. Et si vous souhaitez une guidance privée avec moi, n'hésitez pas, toutes les infos sont dans la barre d'infos pour réserver une séance. Et je vous dis vraiment à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et ça va aller, on va s'en sortir. Prenez soin de vous, salut!